À la base, il y a quoi? Il y a que l'être humain ne peut pas se faire auto-exister. Personne ne peut dire « j'existe ». Et l'exister, c'est pas la même chose que la vie. Exister, c'est un sentiment. C'est-à-dire, quelquefois, on se sent pleinement exister dans sa vie, c'est parce qu'on se sent bien dans son couple, dans son travail, dans les relations, dans le groupe d'amis, etc. Puis quelquefois, et à ce moment, on ne se rend pas compte qu'on sent exister, donc on le vit simplement. Et puis quelquefois, il nous arrive une tuile. On a perdu quelqu'un, ou quelqu'un nous a rejetés, ou on a perdu une appartenance professionnelle, ou on a des soucis de couple. Et tout à coup, on se sent moins exister. On a un sentiment, effectivement, au fond, qu'on ne vaut pas grand-chose, que la vie ne vaut pas grand-chose. C'est ce que les laboratoires pharmaceutiques ont appelé, à partir d'une métaphore météorologique, une dépression. Mais quand on regarde ce qu'est une dépression, pour autant que ça existe, c'est le sentiment qu'un être humain a de ne plus exister, ou de moins exister, du fait de problèmes qu'il a eus dans l'existence. Ce genre de choses ne tombe ni du ciel, ni des gènes. Si on se donne la peine d'aller chercher avec les patients ce qui les a conduits à se montrer déprimés, eh bien, on trouve toujours une raison qui est tout à fait valable, c'est-à-dire quelque chose qui a attaqué leur sentiment d'exister. Or, le couple est une source très importante de sentiment d'exister. Pourquoi? Parce que le couple donne à la fois de la relation et donne de l'appartenance. Ce qui va poser problème aux thérapeutes d'emblée, c'est que ces deux êtres, certes, souffrent du couple, mais la solution qu'ils ont en tête quand ils viennent me voir, c'est de m'expliquer que s'ils souffrent, c'est à cause de l'autre. Le problème, c'est que chacun pense que c'est à cause de l'autre. C'est-à-dire que chacun pense que c'est l'autre qui doit changer et après tout ira bien. Il est bien évident qu'on se retrouve là, le thérapeute se retrouve face à deux définitions du problème, et on ne voit pas très bien comment on peut résoudre un problème s'il comporte deux définitions. Et effectivement, à certains moments, on a l'impression de se retrouver à Roland-Garros ou à Wimbledon, c'est-à-dire quand on regarde monsieur, on dit « Ah bah oui, ce qu'il dit est très juste, madame, pas... » Et puis après, on va se tourner vers madame et on va dire « Bah oui, finalement, elle a peut-être aussi ses raisons. » C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, en termes de logique, c'est que chacun est dans une logique linéaire, une logique qu'on appelle causaliste, c'est-à-dire chacun va chercher la cause du problème, bien sûr, chez l'autre. Il est clair que tant qu'on est là-dedans, aucune solution va se profiler. Et d'ailleurs, le couple sait bien, puisque s'il ne trouve pas de solution, c'est aussi parce que la façon dont ils définissent l'un et l'autre le problème n'en comporte pas. Puisque chacun attend que l'autre change, bien évidemment, il ne se passera rien. S'il n'existe pas de recette du bonheur toute faite, il y a cependant des couples qui marchent et qui réussissent là où d'autres échouent. À travers cette vidéo, vous allez apprendre comment fonctionne vraiment le couple et quels sont les ingrédients d'un couple solide et heureux.